Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une toute petite vidéo pour rendre hommage à cette magnifique voiture, cette magnifique Toyota Yaris Verso 100% japonaise de 2001, si je me trompe pas. Une voiture juste exceptionnelle. Alors comme ça, en état extérieur, ça ressemble pas, vu qu'elle a quand même quelques éléments de carrosserie légèrement abîmés. Mais bon, en 20 ans, on peut se douter que difficile de rester toujours en bon état, hein, il faut maintenir. Mais j'avais envie de parler de la fiabilité, de l'ingéniosité de cette voiture. On est vraiment sur du 100% fiabilité japonaise en 20 ans. Voilà, on a l'ingéniosité où on fait en sorte qu'il y a une place, mais juste incroyable à l'arrière. Vous pouvez pas imaginer le nombre de déménagements et de transports qu'il y a eu avec cette voiture, de transport d'objets, hein, le fait qu'on puisse baisser complètement les deux sièges, et pour le troisième siège du milieu, on peut juste l'enlever pour enfin complètement l'enlever, hein, pour faire encore plus de place. Alors bien évidemment, l'intérieur est très spartiate, hein. Il y a 20 ans en arrière, les Japonais, c'est bon, un peu comme aujourd'hui, mais c'est beaucoup de tissu et de plastique dur, hein. Là on est encore quand même à la petite, à la petite manivelle. Sinon après, voilà, pour l'intérieur, à part le fait qu'il soit peut-être un tout petit peu sale, il y a tout qui est fonctionnel. Après 20 ans, c'est incroyable. Ils étaient ingénieux, ils étaient fiables, et je pense qu'ils le sont toujours, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais là, vous voyez, on avait quand même le lecteur CD, 6 CD avec le lecteur cassette, pour ceux qui savent encore ce que c'est, la climatisation, le GPS, attention monsieur et dames, le GPS quand même, hein, en 2001 sur un si petit écran. Alors c'est sûr que pas beaucoup de détails, hein, c'est plutôt pour donner les directions, voilà, enfin bref, c'est assez spartiate, mais assez simple, mais c'est juste incroyable. Cette voiture a eu zéro souci mécanique. Les seules choses qui ont dû être changées, c'est les suspensions, une suspension qui a lâché, donc forcément il a fallu remplacer les deux en même temps, et les pots d'échappement qui se retrouvaient troués 2 fois, mais c'est tout. C'est tout, à part les changements classiques, frein, plaquettes de frein, liquide, etc. Il n'y a rien qui a été remplacé, tout est absolument d'origine. Alors les feux sont, le plastique est un tout petit peu jauni avec le temps, mais 20 ans, attention, et puis 20 ans, mais vous allez me dire, oui, machin, 20 ans, mais combien de kilomètres? Ah bah c'est encore ça, la beauté, bien évidemment, n'est-ce pas, hein? Alors, combien est-ce qu'on a? On a 356 086 km. Hein. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais machin, il y a beaucoup de voitures qui ont ce kilométrage. C'est vrai, il y en a plein, mais combien ont une telle fiabilité? Zéro problème électronique, zéro problème électronique, zéro problème mécanique. Le moteur, il est comme neuf, tout est comme neuf. Rien n'a été changé sur cette voiture. Elle démarre comme si elle sortait d'usine, hein. C'est un peu comme la Mercedes, je crois que c'est quoi, c'est la W140 de 1991 aussi. C'est des voitures qui sont juste increvables, c'est de la pure qualité. Donc voilà, juste un petit hommage à cette petite voiture où j'ai carrément une des voitures dans lesquelles j'ai grandi quand même, qui mérite de saluer franchement l'ingéniosité et la fiabilité de ces voitures. Après oui, bon, il y en a sûrement d'autres qui ont eu plus de problèmes, hein, un peu comme tout. Mais voilà, juste ce petit hommage, et j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!